Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce second épisode de notre série spéciale Ramadan, dans laquelle je vous propose un voyage historique à travers le Coran. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les premiers versets de la sourate Al-Muzammil, considérée par de nombreux exégètes comme l'une des toutes premières révélations survenues après l'éprouvant silence qui suivit l'événement de la grotte de Hira. Voici déjà plusieurs semaines que l'ange Jibril est venu à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. Cette première révélation l'avait profondément bouleversé. L'événement fut si intense que son épouse Khadija dut le rassurer, le réconforter et lui rappeler la droiture de sa vie. Sur ses conseils, le prophète se rend auprès d'un homme en qui elle plaçait une confiance totale, Waraqa ibn Nawfal, qui n'est autre que son cousin. Waraqa est un personnage discret, rarement mentionné mais cité dans les toutes premières sources de la Sira. On sait toutefois qu'il était profondément versé dans les écritures anciennes. Les historiens divergent à son sujet. Certains le décrivent comme un chrétien d'inspiration ébionnite, d'autres comme un hanif, ces arabes qui avaient rejeté l'idolâtrie pour suivre la voie du prophète Ibrahim, sans s'inscrire dans un courant religieux institutionnalisé. Après avoir écouté attentivement le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Waraqa reconnaît immédiatement la nature de ce qu'il vient d'entendre. Il identifie la parole d'Allah et de l'ange messager, qu'il désigne par un terme précis, le Namus. Ce mot, d'origine grecque, désigne le porteur de la législation divine, celui qui transmet l'ordre d'Allah au prophète. Il apparaît dans les anciens textes chrétiens rédigés en syriaque, que Waraqa connaissait parfaitement. En utilisant ce terme, il affirme sans ambiguïté que l'être apparu dans la grotte n'est autre que celui qui apporta autrefois la révélation aux prophètes Moussa et Isa. Mais Waraqa ne s'arrête pas là. Fort de sa connaissance de l'histoire prophétique, il sait exactement ce qui attend le prophète. Il déclare alors « Si seulement j'étais jeune et pouvais vivre jusqu'au jour où ton peuple te chassera ». Ces paroles surprennent profondément le prophète, qui demande avec inquiétude « Me chasseront-ils » Waraqa répond sans hésiter « Jamais un homme n'est venu avec quelque chose de semblable à ce que tu apportes, sans être accueilli avec hostilité. Si je suis encore en vie ce jour-là, je te soutiendrai sans relâche. » Mais le vieil homme n'aura pas l'occasion d'assister à l'accomplissement de la mission. Il meurt seulement quelques jours plus tard. Selon un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, Allah lui ouvrira les portes du paradis, pour avoir été parmi les tout premiers à croire au message divin. La réaction du prophète est révélatrice. À ce stade, il ne connaît encore rien de l'ampleur de ce qui va lui être confié. La première révélation n'avait pas pour objectif de lui exposer les détails de sa mission. Elle visait avant tout à le faire entrer en contact avec la réalité de la révélation, à lui faire connaître l'ange messager et son Seigneur. Depuis plusieurs mois déjà, il était plongé dans une profonde méditation, traversé par des rêves véridiques dont il ne comprenait pas encore le sens. La rencontre avec Jibril dans la grotte agit comme un électrochoc. Désormais, le prophète attend la suite, dans un mélange d'impatience, de crainte et d'abandon total à la volonté d'Allah. Mais la suite tarde à venir. Pendant des mois, la révélation se fait attendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traverse alors une détresse profonde, une épreuve intérieure d'une intensité rare. Ces émotions ne sont pas des faiblesses, elles sont l'expression de l'humanité de ces hommes choisis pour porter le poids écrasant de la parole divine. Durant cette période que les sources désignent par le terme al-fatra, un temps de pause, il se replie sur lui-même, il parle peu. On le voit errer aux abords de la Mecque, dans ces collines environnantes, cherchant cette voix qui l'avait interpellé pour la première fois. Il veut comprendre, il a besoin de savoir ce que son Seigneur attend de lui. Par où commencer? À qui s'adresser? Un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari rapporte qu'à plusieurs reprises, le désarroi fut si intense qu'il songea à se jeter du haut des falaises. Chaque fois qu'il atteignait un sommet avec cette intention, l'ange Jibril lui apparaissait et l'appelait « Ô Mohammed, tu es véritablement le messager d'Allah ». Alors son cœur s'apaisait, la tension retombait et il rentrait chez lui. La durée exacte de cette fatra demeure inconnue. Les sources évoquent des estimations très variables, quelques jours, plusieurs semaines, voire dans des avis marginaux plusieurs années.
L'estimation la plus répandue est celle rapportée par Ibn Hisham, qui parle d'environ 6 mois. Le prophète ne le sait pas encore, mais cette interruption lui est salutaire. Elle lui laisse le temps d'absorber le choc initial, de laisser son esprit accepter ce qu'il a vu, car nul être humain ne peut être confronté au monde de l'invisible sans craindre de sombrer dans la folie. Puis, un jour, alors qu'il marche sur un sentier en dehors de la cité sacrée, il lève les yeux vers le ciel, et il le voit, l'ange Jibril, dans sa forme originelle, immense, assis sur un trône qui couvre l'espace entre le ciel et la terre. Comme la première fois, une terreur profonde le saisit. Son âme attendait ardemment ce moment, mais son corps peine à le supporter. Tremblant, saisi de froid, il rentre précipitamment chez lui en répétant « Zammelouni, Zammelouni, couvrez-moi, couvrez-moi ». On l'enveloppe dans une cape, il s'assoit prostré encore sous le choc. Et c'est alors que la parole divine reprend, avec les 10 premiers versets de la sourate al-Muzzammil. « Ya ayyuhal Muzzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. Ô toi qui es enveloppé dans ta cape, lève-toi pour prier la nuit, sauf une petite partie, la moitié de celle-ci ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran d'une récitation mesurée. Nous allons certes te révéler une parole lourde. La prière de la nuit est plus efficace et plus juste dans la récitation, car tu as pendant le jour de longues occupations, et invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi entièrement à lui. Seigneur du levant et du couchant, il n'y a de divinité que lui. Prends-le donc pour garant, et endure avec patience ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux d'une belle manière. Il faut d'abord souligner un point important. Si le contexte de révélation de la sourate Al-Alaq ne fait aucun doute, puisqu'il est attesté par plusieurs hadiths authentiques, celui de la sourate Al-Muzzammil fait l'objet de discussions. Les savants ne s'accordent pas unanimement sur son emplacement exact dans la chronologie de la révélation. Une version largement admise, fondée sur le contenu même des versets, situe néanmoins Al-Muzzammil juste après la période de la Fatra. Ces versets n'ont pas pour objectif de lancer la prédication, mais bien de préparer intérieurement le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lourde mission qui l'attend. Dès le premier verset, Allah l'interpelle en le désignant par son état « Ô toi qui es enveloppé ». Cette appellation peut être comprise à 2 niveaux. Elle décrit d'abord une réalité physique. Le prophète est souvent recouvert de son manteau. Mais elle renvoie aussi à une réalité intérieure. Un homme encore impressionné, éprouvé, intimidé par la révélation. Par cette interpellation précise, Allah reconnaît son état, le rassure puis l'invite à se lever, comme pour l'extraire progressivement de la crainte. Vient ensuite une injonction capitale, la prière. Allah lui ordonne de se lever durant une partie de la nuit. Pour l'islam, la prière n'est pas un simple acte spirituel parmi d'autres. Elle est un pilier central de l'adoration, un acte codifié directement lié à la foi et la relation avec Allah. À ce stade, la prière n'a pas encore la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est invité à accomplir la prière nocturne, celle que l'on appellera plus tard Qiyam al-Layl ou Tahajjud. Cette pratique, aujourd'hui surérogatoire, constituait alors un entraînement spirituel fondamental, bien avant l'institution des 5 prières quotidiennes obligatoires. Les versets insistent également sur la récitation du Coran, demandant à ce qu'elle soit faite avec soin et précision. Allah enseigne ainsi au prophète comment porter la révélation, afin qu'elle soit transmise sans ambiguïté ni altération. Puis Allah poursuit « Nous allons te révéler une parole lourde ». Ce verset ne se comprend pas seulement au sens figuré, mais également au sens propre. La révélation est lourde parce qu'elle exige responsabilité, endurance, fidélité, mais aussi parce qu'elle fait éprouver physiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en témoignera lui-même.
Jamais je n'ai reçu la révélation sans avoir l'impression que mon corps allait s'effondrer. Ainsi, la parole divine ne descend pas comme une simple inspiration intérieure, elle s'impose avec un poids réel, tangible, rappelant que la mission prophétique n'est ni abstraite ni symbolique, mais profondément incarnée. La révélation se conclut par une dernière injonction, celle de la patience. Allah sait l'impact que ces paroles auront sur les Mécois. La mission sera longue, éprouvante, souvent douloureuse, mais Allah ajoute une précision essentielle: éloigne-toi d'eux d'une belle manière, autrement dit sans colère, sans haine ni rancœur. Ce principe marquera d'ailleurs toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le rejet, l'humiliation et les persécutions lui pèseront lourdement, jamais il ne répondra par l'impulsivité ou la vengeance. Il persévérera, patientera, cherchera à convaincre, alors même que l'on tentera à plusieurs reprises de lui nuire et de mettre fin à sa mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désormais la certitude que son premier contact avec le monde de l'invisible était bien réel. À présent, Allah l'invite à se préparer physiquement et spirituellement à porter le poids immense de la révélation, par la prière, la détermination et la patience. Ce n'est qu'après cette préparation qu'il pourra entrer pleinement dans la phase décisive de la prédication. Je vous retrouve dès demain, Inch'Allah, pour poursuivre notre voyage dans l'histoire de la révélation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.